Famille, quand la tête est là, les genoux ne portent pas de chapeau. Je vais vous montrer. C'est lui-même. Il dit, il y a beau DJ là qui a fait sortir un morceau là. Vous n'avez pas encore écouté. Je vais vous mettre, vous avez écouté tout à l'heure là même. Oh. Il dit, c'est tellement intéressant jusqu'à si tu ne regardes pas ça là. Non, c'est que toi tu n'es pas dans le pays là. Il dit le titre du morceau là. Vous savez c'est quoi? Il dit, je suis coiffuré, je me suis libéré. Je suis coiffuré, je me suis libéré. Je suis coiffuré, oh, je me suis libéré. Je suis coiffuré, oh, je me suis libéré. Non, famille, c'est intéressant, hein? On va pas être long. Il y a un proverbe qui dit, quand la tête est là, les genoux ne portent pas chapeau. C'est parti pour là-bas. Boum, c'est parti. Donald Trump veut aller vite sur l'Ukraine. Premier pas ce mardi en Arabie Saoudite où s'est rendue une partie de son équipe. Des négociateurs russes avaient aussi fait le déplacement. Une première prise de contact donc jugée constructive par les deux parties. Les Américains annoncent la formation d'une équipe de haut niveau pour négocier la fin du conflit en Ukraine. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, lui s'est exprimé. Après cette rencontre inédite à ce niveau, les États-Unis, dit-il, comprennent mieux la position de la Russie. On va écouter les deux hommes. Je pense que la clé de tout cela sera, en fin de compte, de trouver une solution acceptable sur le conflit en Ukraine pour toutes les parties concernées. Si cela se produit, non seulement le monde sera meilleur, mais cela ouvrira également de nombreuses opportunités. Non seulement diplomatiques, mais aussi des opportunités économiques. À l'issue de cette réunion, je peux dire que ça a été un succès. L'approche conceptuelle des étapes ultérieures a été définie par les présidents lors de leur appel téléphonique. Nous avons ressenti l'attitude et la volonté de nos homologues américains de faire avancer les choses activement. Et nous allons faire de même. Voilà, les Russes et les Américains qui brisent la glace et ça fait visiblement les affaires de Poutine. On retrouve à Moscou Dylan Colling. Cette journée était un peu le fait de montrer que voilà, les relations entre les deux pays, entre Washington et Moscou, étaient déjà en train de s'améliorer, je cite. Et par contre, il a, sur un point peut-être plus concret de friction future, il a indiqué que pour la Russie, je cite, la présence de soldats de pays de l'OTAN était totalement inacceptable. Et il dit que les États-Unis auraient effectivement, en tout cas, entendu cette mise en garde. Voilà. Auparavant, il y a également eu un point presse de Yuri Ushakov, qui est le conseiller politique extérieur de Vladimir Poutine. Et on voit que cette équipe de poids lourds, justement,
justement qui a été envoyé à Riyad, donc Lavrov et Ushakov. C'est pas anodin, ça montre encore une fois que la Russie prend au sérieux ces négociations et ces discussions. Et voilà, envoyer encore une fois des poids lourds politiques qui ont une très longue expérience diplomatique à Riyad. Ushakov est quelqu'un qui a été ambassadeur à Washington très longtemps. Aussi, on sait que Kirill Dmitriev, le patron du Fonds souverain russe, se trouve également dans l'équipe. Lui qui a étudié dans une très grande université américaine, qui parle anglais parfaitement. Donc voilà, ça montre encore une fois on va dire l'importance non négligeable donnée à Moscou à ces discussions. Et donc tout le monde, voilà, côté russe, s'accorde à dire que ça s'est bien passé aujourd'hui, les 4 heures de discussion, que les deux parties avancent sur un dégel des relations, voilà, qui était au plus bas depuis des années, bien sûr. Et un dernier mot pour finir, c'est que selon Ushakov, les Américains comprendraient, je cite, la nécessité de prendre en compte les inquiétudes et les intérêts russes, ce qu'on sait qu'était vraiment, on va dire, quelque chose de rabâché depuis très très longtemps par les Russes, comme quoi l'Occident ne prendrait pas du tout en compte les desiderata russes et que ce serait peut-être en train de changer avec l'équipe Trump. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas encore de date pour une prochaine peut-être rencontre entre les deux présidents, mais c'est un premier pas, on va dire, et ça pourrait se débloquer assez vite sur les semaines à venir, encore une fois en Arabie Saoudite.